Alors la voie de sortie, probablement, c'est que les organisations syndicales et politiques, surtout syndicales, qui étaient dans le mouvement, peuvent peut-être en sortir, déjà, ce qui diminuera la participation. Ensuite, quelques annonces et le temps peuvent également désespérer ou faire qu'à nouveau les taux de participation baissent. Mais c'est vrai qu'on se demande comment arriver à éliminer totalement ces rendez-vous parce que ça peut durer en effet très longtemps. Alors, il y a quand même un autre facteur, peut-être il faut quand même ajouter un autre point, parce qu'il y a une politique qui a été menée depuis de nombreux mois qui a été accentuée depuis maintenant 2-3 semaines. C'est quand même, il ne faut pas le sous-estimer, le fait que le mouvement commence à coûter cher, pas tellement financièrement encore que oui, mais il peut y avoir des amendes. Il y a surtout beaucoup de contrôles préventifs, d'interpellations, il y a des mises en examen. Il y a, si vous voulez, une politique de maintien de l'ordre, une répression, pour employer ce vocabulaire. Mais c'est vrai que cette politique répressive, et ça c'est un grand classique, mais elle finit quand même par concerner pas mal de monde. Et in fine, ça finit par, on l'a bien vu à chaque fois, à essouffler le mouvement. Et il y a quand même des conséquences. Et c'est vrai qu'on en revient, parce que dans ce mouvement, on en revient à quelque chose qui est bien connu depuis la nuit des temps. On faisait la même chose au XIXe siècle, finalement. Là, on ne tire pas dans la foule, mais au fond, cette politique répressive, elle a quand même pour effet de faire diminuer les taux de participation in fine.